béni pour dire une parole, il ne dit pas de son propre gré. C'est pas sa déduction, c'est pas qu'il a réfléchi et qu'il pense à telle chose concernant la religion. Et il le dit non. Tout ce que notre prophète alayhi salatu wassalam dit, cela provient directement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand c'est une wahi, avec les textes et les mots qui viennent de la part d'Allah, c'est le Coran. Quand il y a l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, où le prophète reçoit le wahi, c'est le Coran. Mais en dehors de des circonstances de révélation qui s'apparentent au Coran, n'importe quelle parole prononcée par le prophète alayhi salatu wassalam, c'est une révélation, c'est une wahi de la part d'Allah. Et wama yantiqu anil hawa, jamais le prophète ne peut parler de la religion de son propre gré. Et donc ça nous permet, deuxième petite parenthèse, de souligner certaines réactions des personnes de notre communauté, wallahu musta'an, parfois qui s'apparentent à cette secte de Qur'aniyya. C'est pas pour rien que je viens parler de ça. Il y a un problème de société depuis quelque temps, en rapport avec la loi, en rapport avec la religion, on dira comme on veut. Wallahu musta'an, on n'est plus dans un pays de liberté. Dommage, depuis 1789, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a la question épineuse du niqab, la question épineuse du port du voile intégral. D'accord? Une loi a été votée, une loi est passée, voilà, la loi a été votée, on ne reviendra plus là-dessus. Maintenant, ce qui est gênant, là on reste dans la religion, là, on ne parle pas de politique, ça ne nous intéresse pas, en tout cas pas de la mosquée. Ce qui est gênant, c'est devant des personnes de la communauté qui n'ont pas fait d'études de religion et qui se prononcent sur des massas et sur des questions qui sont intrinsèques, qui sont liées à la religion. Alors si les juhal, il y en a eu à toutes les époques. Des gens qui disent un peu de n'importe quoi, ça y en a, ça c'est pas choquant. Mais lorsqu'une personne se permet de parler du Coran, de parler du contenu du Coran, de dire que telle chose existe ou n'existe pas dans la religion, là c'est un degré d'égarement qui est quand même assez grave pour qu'on le souligne. Et que ces personnes-là doivent bien se remettre en cause que lorsqu'on parle du dîn, lorsqu'on parle du Coran, ben on parle de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle de... Le Coran c'est quoi? C'est kalamullah. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour une question comme le niqab, qu'on entend des gens dire qu'il n'y a pas de trace du niqab de la religion, parce qu'il n'y a pas de le Coran, ben ils oublient que déjà dans les tafsirs, il y a pas mal de versets qui s'apparentent au niqab. Donc on ne va pas entrer des divergences des mufassirin, mais dans les hadiths, il y en a tellement de hadiths qui parlent de cela. Alors donc, moi quand j'entends des personnes qui ne sont pas habilitées pour prendre la parole, qui ne sont pas du tout, mais du tout représentatives de la religion, en tout cas, on ne parle pas de représenter la religion auprès des autorités, non, représentatifs de la religion en termes de science, en termes de détenteurs du ilm shari'i, du Coran et du Sunnah. Lorsqu'on entend ces gens se prononcer de la sorte, moi je fais le parallèle avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Je ne suis pas là pour attaquer, pour critiquer qui que ce soit, mais c'est juste pour qu'on comprenne quand on entend ce genre de réaction. Pensez à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Vous savez, Abu Bakr as-Siddiq, on ne va pas parler d'Abu Bakr, on va pas dire qui c'était le premier homme à embrasser l'islam, son niveau de iman, lorsque notre prophète alayhi salatu wassalam dit que si dans une balance on mettait le iman d'Abu Bakr et de l'autre côté de la balance on mettait le iman de l'humanité tout entier, depuis le premier jusqu'au dernier, à l'exception des Anbiya, le iman d'Abu Bakr pèserait plus lourd que le iman de toute l'humanité. Ça c'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ça nous fait comprendre qui était Abu Bakr. Et malgré son degré de iman, de ilm, de hikmah, de sagesse, Abu Bakr radiyallahu anhu avait extrêmement peur de commenter les versets du Coran. Il disait que qui me protégera, si je me souviens bien de ces paroles, la métaphore dit quel arbre me fera de l'ombre le jour de Qiyamah, si j'ai osé dire quelque chose qui s'avère erroné sur le livre d'Allah, qui me protégera contre la punition d'Allah? Regardez la précaution d'Abu Bakr as-Siddiq. Pourtant, qui avait plus de science que lui? Personne. Et malgré ça, il a peur de s'aventurer dans les commentaires du Coran. Il va dire ce qu'il maîtrise à 100%, autrement il va prendre beaucoup de précautions. De crainte qu'il dise quelque chose, il donne une interprétation du Coran qui s'avère être erronée et qu'Allah Ta'ala le punit le jour de Qiyamah. C'est la même raison pour laquelle Abu Bakr as-Siddiq a rapporté très peu de hadiths. Comparé à Abu Huraira qui a rapporté plus de 5000 hadiths. Et on connaît quand est-ce qu'Abu Huraira est venu dans l'islam. Rien à voir avec Abu Bakr as-Siddiq. Mais malgré ça, Abu Bakr a rapporté très peu de hadiths. Et parmi les raisons, les ulama disent que parmi ces raisons, c'est le fait qu'Abu Bakr avait peur de se tromper dans la narration, de crainte de subir le châtiment d'Allah. Ça, c'était l'excès, subhanallah, de précaution qui prouve la taqwa de cet homme. Alors, un homme de ce degré,
qui n'ose pas se prononcer alors que lui, il a vu le wahi, il a vu la révélation descendre devant ses yeux. De nos jours, comment une personne peut oser dire qu'il n'y a pas de le Coran, qu'il n'y a pas de la religion, c'est un héritage culturel, ça vient de tel pays, de tel pays. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça, il faut faire extrêmement attention. La question n'est pas de savoir si je suis pour le niqab ou contre le niqab. C'est pas ça la question. De toute façon, qu'on se pose ou qu'on se le pose pas, la question n'a plus raison d'être. Parce qu'une loi a été votée, c'est fini. D'accord? On ne parle pas. Je peux ne pas être d'accord, par exemple, moi en tant que mari, père de famille, je peux décider que non. Je pense qu'au XXIe siècle, dans un pays comme ici, ce n'est pas adapté. C'est en contexte. Je vais dire à ma femme de ne pas porter niqab, ma fille de ne pas porter niqab. C'est possible. Mais là n'est pas la question. Le problème qui est épineux, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne se prononce sur quelque chose qui est intrinsèque à la religion en faisant référence aux sources, en parlant de la religion. Cela n'existe pas dans la religion, que c'est un phénomène culturel et non pas culturel. Là, c'est extrêmement grave. Là, la personne marche sur des œufs, parce que le prophète met en garde contre celui qui osera dire quelque chose qui mentira volontairement sur le prophète. Celui qui m'attribue une parole que je n'ai pas dit, mais qu'il prépare dès maintenant, de ce dunya, qu'il prépare sa future place de le Jahannam. On n'est pas là, bien sûr. On n'est pas là. Je ne dis pas que ces personnes le font, mais c'est par ignorance. C'est parce que, avant de se prononcer, on peut se tromper dans un masla. Quelqu'un vous demande est-ce qu'on peut manger ça? Du coup on a dit oui, et puis c'était pas vrai. Ça arrive de se tromper. Il faut éviter, mais là on peut se tromper, d'accord? Mais quand on analyse la religion, on fait référence aux textes qui sont à la base de la religion, et je déduis, j'avance la thèse que cela n'existe pas dans la religion, je fais une erreur extrêmement grave parce que j'ai jugé les révélations. Et j'ai osé me prononcer sur quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est pas comme se tromper dans un masla, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est de dire que dans les paroles d'Allah, dans les paroles de son prophète, telle action n'existe pas. Alors ces mêmes personnes pourraient demander, mais pourquoi vous coupez tous les bakrides? Pourquoi vous faites telle chose, pourquoi vous faites 5 salats par jour pour ceux qui le font, Allah musta'an, etc., etc., alors que réellement, dans le Coran, il n'y a pas mention de Qurban, il n'y a pas mention de telle action. Donc il faut qu'on comprenne bien ça, mes chers frères, et qu'on fasse passer le message. Je peux ne pas supporter dans le sens de cautionner. Je peux ne pas cautionner le port du voile. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est quoi? La gravité, c'est quand quelqu'un se prononce sans connaissance à propos de la religion. Là, la personne fait une erreur extrêmement grave. Et il y a une deuxième chose. Maintenant qu'on a abordé le sujet, autant qu'on complète, on dit des choses qui restent dans le contexte religieux, le fait d'apprécier ou de ne pas apprécier n'est pas le problème. Le fait de cautionner, de tolérer ou de ne pas tolérer, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que dans la communauté, au sein de la communauté, nous entendons des personnes tenir des propos extrêmement, des propos odieux, des propos extrêmement blessants à l'égard des femmes qui portent le niqab. Et parfois, c'est des insultes. J'ai un ami, un collègue, alim d'une autre ville, qui me rapporte, les termes sont grossiers et crus, je vous les rapporte comme je l'ai entendu, et qui était avec son épouse dans une grande surface, et c'est une dame musulmane qui est venue voir son épouse qui portait le niqab, c'était avant le 11, il dit que bientôt on va voir qu'on a sous notre gueule là, on va voir notre gueule bientôt. Excusez-moi pour l'expression, mais moi je me demande, est-ce que c'est pas des paroles qui frisent le kufr là? Parce qu'on est en train de faire istihza ou bid-din. On est en train de se moquer, on est en train de prendre à la dérision une action qui appartient à la religion. Là encore, je le répète, je peux ne pas cautionner le port du niqab, mais ne pas insulter la personne qui le porte, ne pas insulter une action qui est intrinsèque à la religion. Là, on est en train d'insulter quelque chose qu'Allah a révélé. Là, c'est un péché extrêmement grave. Et ce qui est choquant, c'est que depuis quelque temps, nos sœurs et nos mères qui essaient de s'adapter peu à peu à ce qui va être appliqué dans quelque temps, mais qui essaient de faire des efforts, se font insulter gratuitement en ville ou différents endroits. Et ça, on ne doit pas tolérer. Même si moi, je ne porte pas, moi je ne porte pas bien sûr, même si ma femme ne porte pas, même si ma fille ne porte pas, même si ma mère ne porte pas, mais on ne peut pas, nous, musulmans, insulter une sœur en islam qui a décidé de porter ce voile.
Et je ne peux pas laisser les gens insulter une personne non plus, parce que ça c'est la relation de ukhuwa fil islam, la fraternité dans l'islam, qui fait que je ne peux pas laisser une de mes sœurs en islam se faire insulter comme ça, ou moi-même agir de la sorte, d'humilier une personne. Parce que, et puis là on voit, subhanallah, on voit qu'à notre époque les gens ne réfléchissent plus. On entend sur certaines radios, vraiment un niveau au-dessous des égouts, on entend des propos qui viennent, qui ont été importés, qui ont été mis dans un conteneur, amenés ici, dépotés et mis en rayon, qui viennent directement de la métropole. Ce n'est pas du tout de la mentalité des gens d'ici. On entend des gens de la Réunion qui disent que celles qui le portent le font par pure provocation. Mon Dieu! Mais est-ce qu'elles ont leur temps à perdre d'aller provoquer les gens en portant un niqab? Mais franchement, ce genre de discours, cela vient directement, ça a été mis sous vide à surgeler, ça vient ici, on l'a passé au micro-ondes, on l'a intégré et on le dit. Ça, c'est des gens qui, lorsqu'ils sortent du travail, ils s'assoient les deux jambes écartées sur leur fauteuil relax, avec les pieds sur le pouf, et avec leur popcorn, leur truc, ils regardent la télé jusqu'à ce qu'ils s'endorment. C'est-à-dire c'est des gens qui ne savent plus réfléchir. C'est des gens qui ne lisent plus l'histoire des religions, qui ne connaissent plus les cultures. Ils ne font que suivre intégralement ce qu'ils captent dans leur chaîne de satellite ou qu'ils lisent sur Internet. Ça, c'est un phénomène de société. C'est la désinformation. Et il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, en sont victimes. Donc, ce qu'on a voulu dire à travers cette petite parenthèse sur le niqab, c'est de 1, faire très attention. Aimer, ne pas aimer, ce n'est pas le problème. La loi est votée, la loi est votée. Mais ne pas insulter, ne pas laisser nos sœurs se faire insulter, et surtout ne pas se prononcer sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ne pas faire référence au Coran ou à la Sunna en disant que telle chose n'existe pas. Il faudrait avant tout passer quelques années sur les bancs du madrasa et de lire 3 ou 4 000 hadiths et d'écouter pendant 4 ans les tafsirs des siparas du Coran pour enfin pouvoir se prononcer sur la religion. On peut représenter la religion par d'autres biais, mais quand on parle du wahyain, on parle des révélations du Coran et de la Sunna, et il faut faire extrêmement attention. Quand on ne sait pas, on passe la main. Parce que sinon il n'y a pas de conséquences directes pour nous. Mais c'est pour la personne, quand on parle de ça, c'est pour ce musulman qui, lui, il pense qu'il a parlé au nom de l'islam, il fait son umrah, il fait son hajj, il fait ses salats. Mais attention, peut-être que par cette parole, ce qu'il a dit comme parole d'égarement, ça peut lui causer énormément de problèmes le jour de Qiyamah. Et vous savez, mes chers frères, le jour de Qiyamah, on ne va pas dire à Allah Azza wa Jalla qu'il y avait une loi, cela me permettait de dire ce que je voulais. Il n'y a plus les autorités, il n'y a plus tout ça pour vous protéger le jour de Qiyamah. Le jour de Qiyamah, c'est entre le musulman et son créateur. Laysa baynahu wa baynahu tarjuman. Il n'y a même pas une personne qui rapporte, il n'y a même pas une personne qui rapporte les paroles entre Allah et la personne qui est jugée. C'est un dialogue direct, chaque musulman, chaque être humain avec son créateur, et c'est là que ce qui est intérieurement dans les cœurs vont se révéler. C'est pour ça qu'avant de prononcer une parole, avant de prendre une position, bien réfléchir. Attention!